Jai Gurudev tout le monde. Est-ce qu'on peut pas mettre le son plus fort? On a entendu la très belle explication de ce qu'a écrit Sri Ramanujacharya pour le monde. En fait, c'est si beau de percevoir la vie de tous les grands Vaishnavas, ce qu'ils représentent, ce qu'ils montrent. C'est toujours un rappel pour chacun d'entre nous. Nous voulons atteindre la grâce. Nous voulons vraiment servir Shriman Narayana. Et leur vie est un exemple. Sri Ramanujacharya lui-même, quand il était petit déjà, il traitait tout le monde avec amour et respect, alors que les gens de l'époque étaient très dogmatiques. Ce n'est pas qu'ils ne soient plus dogmatiques aujourd'hui, mais ça a un autre sens. Mais ce respect, il l'a donné à Kanchipurna. Il allait à Kanchipuram simplement pour être au service de Kanchipurna. Et un jour, Kanchipurna lui a dit, « Je viens d'une basse caste. C'est moi qui devrais te servir. Pourquoi me sers-tu » Vous voyez très souvent, ici, le grand Acharya lui-même montre un tel exemple. Comme quoi, tout le monde est égal aux yeux de Shriman Narayana. Mais dans les yeux des dévotis, c'est quelque chose qu'on oublie. Notre orgueil et notre arrogance viennent toujours en premier. Et c'est à cause de cela qu'on ne peut même pas se respecter mutuellement, parce qu'on est tellement fiers de nous-mêmes. Nous avons une telle arrogance. Tout comme tous les gens normaux dans le monde, les dévots agissent de la même manière. Et c'est très triste en réalité. Parce que quand vous vous appelez un dévot de Bhagavan, de Shriman Narayana, et comme on dit, Bhagavan n'est pas séparé de son dévot. Il n'est pas séparé de sa création. Bhagavan, Jiva, Maya, ce sont trois réalités éternelles. Ce n'est pas séparé. Bhagavan est toujours là. Mais comment est-ce qu'on se traite les uns les autres? Vous savez, Sri Ramanujacharya, avant qu'il ne quitte ce monde, la première chose qu'il a dit, c'est que je veux que vous viviez tous dans une unité les uns avec les autres. Et ça, on peut voir que nombreuses d'autres religions l'ont aussi dit. Jésus a aussi dit la même chose. Les gens sauront que vous êtes mon disciple par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et Ramanujacharya a aussi dit la même chose. Vivez en unité les uns avec les autres. C'est ce que je vous ai montré, de vous unifier, de respecter tout le monde. Mais, tristement, notre ego est plus présent. Alors que l'Acharya lui-même a dit que les gens le connaîtraient par le respect et l'unité que vous avez entre vous, et ça, vous le mettez dehors, vous mettez toute la présence sur votre ego.
Voilà pourquoi il y a une telle diversité. Parce que, vous voyez, si on ne peut pas respecter nos propres gens, qu'on ne peut pas être là pour nos propres gens, qu'est-ce qu'on montre aux autres? Hein? Si notre ego est si fort que, oui, je suis meilleur que toi, mon chemin est meilleur que le tien, mon acharya est meilleur que le tien. Et c'est ça qu'on voit, en particulier dans le monde Vaishnava, il y a une telle compétition. Et ça, c'est très triste, en fait. Quand les grands acharyas, à chaque fois qu'ils viennent, ils viennent unifier tout le monde, enseigner à respecter tout le monde et à rester dans cette unité. Vous pouvez avoir une autre opinion, vous pouvez avoir d'autres idées, mais vous formez une partie de cette famille. Le respect devrait être là, entre vous. Mais même ça, ce n'est pas là. La deuxième chose qu'il a dite était, avant qu'il ne s'en aille, respecter l'acharya et respecter le Vaishnav. C'est ce qu'a dit Sri Ramanujacharya, de respecter les acharyas et de respecter les Vaishnavas. Est-ce qu'on le fait? On essaye au maximum de le faire. Tout le monde dit « Oui, on vous respecte, Maharaj, on vous respecte. » Mais, une fois le dos tourné, que font-ils? Ils critiquent leurs propres camarades Vaishnav. Parce que oui, je suis mieux éduqué, j'en sais plus que lui. Comment le savez-vous? Si ça, ce n'est pas une manière complètement ignorante, c'est que vous ne pouvez pas respecter quelqu'un qui a un tilak sur le front et qui est un Vaishnav comme vous, peut-être qu'il a un autre chemin, une autre compréhension, mais vous ne pouvez pas le respecter. Alors, quel genre de Vaishnav êtes-vous? Tout le monde vénère le même Seigneur suprême, Shriman Narayana. On peut l'appeler Ram, on peut l'appeler Krishna, on peut l'appeler Nrsimhadev. Nous vénérons le même. C'est ce qu'a dit Sri Ramanujacharya, respectez-les. Et c'est triste. Ça, c'est une étiquette Vaishnava en soi, qui devrait être suivie vraiment de manière prépondérante. Mais nous avons tellement envie de critiquer, nous avons tellement envie de pointer du doigt en disant « Oui, moi je suis meilleur et toi tu as tort ». Alors comment pourriez-vous respecter? Où est passé ce respect? La troisième chose qu'il est dite, chantez. Chantez le nom de Shriman Narayana autant que vous le pouvez. C'est si beau la manière dont il l'a dit. Il n'a pas posé de nombre dessus. Il n'a pas dit « Ok, vous chantez 16 tours de mala ». Il n'a pas dit « Vous devriez compter le nom de Dieu ». Bien sûr, nous devons nous discipliner, pour discipliner notre mental, parce que vous voyez, particulièrement ici, en Occident, les gens ont besoin de mettre les choses comme en cage. Mais non. Sri Ramanujacharya a dit « Chantez le nom de Shrimad Narayana, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Chantez le nom de Shri Hari. Ne mettez pas une étiquette dessus. Ne le cataloguez pas. Oh, j'ai chanté tant que ça. À qui voulez-vous le prouver? Hein?
À qui est-ce que vous voulez prouver que vous avez chanté 16 tours de mala? À votre stupide mental qui n'a rien changé du tout? Parce que vous êtes en compétition même à propos du nom de Dieu? Vous n'êtes pas un perroquet qui répète Ram 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 Shri Vitar Gelidari Paramaramanil Maha Maha Mantra. Vous savez, à répéter, 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 mais avec un cœur qui reste noir. Quand vous chantez le nom de Shriman Narayana, cette transformation doit se produire à l'intérieur de vous. Vous devez savoir que le nom de Bhagavan, c'est Bhagavan lui-même. Oui, vous posez la question aux gens et vous disent, oui, le nom de Krishna, c'est Krishna, le nom de Ram, c'est Ram, mais combien vraiment le sentent dans leur cœur? Là, vous êtes en train de chanter le nom et quelqu'un vient et insulte la personne. Quelqu'un vient que vous n'aimez pas, vous jugez cette personne. Est-ce que ça, c'est la qualité d'un dévot? Est-ce que c'est la qualité, quand on dit que Bhagavan réside dans le cœur du dévot, Bhagavan réside dans le cœur de sa création, est-ce que c'est comme ça qu'un dévot devrait traiter quelqu'un d'autre? Et c'est vraiment triste de voir ça. Quand un si grand acharya a donné l'ordre de respecter tout le monde, que tout le monde doit aimer Bhagavan qui réside dans sa création, qu'on devrait respecter à cela, qu'on devrait contribuer et faire le meilleur possible pour cela. Mais nous, comment sommes-nous? Nous nous appelons des dévots, mais nous passons notre temps à faire l'inverse de ce que nous disent les acharyas. Nous pouvons parler de philosophie, nous pouvons parler de, comment dire, grand shastra, de plein de choses. Mais néanmoins, si vous n'êtes pas devenu une meilleure personne, à quoi ça sert tout ça? L'acharya ne cesse de répéter. L'amour, c'est le chemin. Aimer Dieu. Mais nous essayons toujours de faire l'inverse, même quand on est un dévot. Combien de temps votre ego va-t-il continuer à être là? Hein? Imaginez à quel point Sri Ramanujacharya était humble. Il a donné joyeusement ce mantra secret à tout le monde, peu importe qui ils étaient, parce que lui ne voyait pas cela, il reconnaissait que Bhagavan est présent dans sa création et il a respecté cela. Et ce n'est pas qu'il n'ait pas passé lui-même par beaucoup d'épreuves, même s'il était Adishesh. Sa vie n'était pas une vie très joyeuse, mais il avait une autre forme de joie. Ce n'était pas la joie extérieure, mais c'était la joie dont parlait Mayoren juste à l'instant. Cette satisfaction intérieure, ce profond désir. Il a vécu une très longue vie, plus de 100 ans, à donner cet amour à ses disciples. Et ses disciples à tous les autres. Donc voilà ce que nous devons comprendre vraiment. Notre chemin spirituel, notre vie spirituelle, c'est une vie riche. Elle est riche parce que elle a apporté une certaine transformation dans notre état d'esprit. Elle nous a rendus meilleurs en tant qu'êtres humains. Elle a éveillé cet amour de servir. Parce que c'est ce que je disais dans un autre satsang. Il y a 3 choses importantes. Le service. Le service nous purifie.
Le service nous rend humbles. Et le service nous rapproche de plus en plus de Bhagavan. Et on peut voir ça dans la vie de tous les grands saints. Pundalik servait ses parents. Bhagavan est venu à lui. Et ça, c'est la beauté du service. Le service envers Shriman Narayana. Narayan Seva, vous savez, le service à l'humanité. Le service à la nature. Elle est aussi Bhagavan, non? Tout comme il est présent en vous, il est aussi présent dans sa création. Donc le service, ce n'est pas seulement envers le gourou. Hier, quelqu'un m'a envoyé un joli message. Ils ont dit, Guruji, nous voulons planter des arbres. Je ne sais plus de quel pays il était. Je crois que c'était la Russie. Ils le font aussi en Turquie. C'était quelque chose de très beau parce que de nos jours, les gens détruisent la nature. Constamment, je demande, planter des arbres. Et ça, c'est un service rendu à la nature. Et le service à la nature, c'est aussi servir Shriman Narayana. Servir les animaux en les protégeant. Protéger les vaches, protéger les animaux, ça aussi c'est un service à Shriman Narayana. Faire une bonne chose par jour, ça aussi c'est un service. Combien d'entre vous qui vous appelez des dévots faites une bonne chose une fois par jour? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Je ne demande pas à ce que chacun qui fait quelque chose de bien lève sa main. Non, il ne s'agit pas de ça. Le service, ça s'étend, vous voyez. Votre bonté s'étend, se propage. La grâce que vous avez reçue sur votre chemin spirituel, elle aussi, elle s'étend. Et c'est là que vous rencontrez Dieu, au travers du service. Et en reconnaissant que tout service que vous faites de façon désintéressée, vous le faites pour Bhagavan. Ça donne un sens à votre vie. Ça donne une raison d'être à votre vie. Comme je le disais hier, vous n'avez pas besoin de mettre un message « Je vais maintenant donner 1 million » en attendant à ce que tout le monde se mette à applaudir. « Oh, bravo, bravo !» Comme un spectacle. Ça, ce n'est pas du service. Mais vous pouvez faire un service sans que personne ne le sache. Même votre mental, vous le faites, vous l'oubliez. Essayez de faire quelque chose de bien, une fois par jour, avec votre vie. Parce que vous voyez, de nos jours, dans ce monde, les gens perdent leur temps avec une telle facilité. C'est ce qu'ils appellent se relaxer. Vous savez? Quand les gens n'ont rien de mieux à faire, que font-ils? Ils font des choses stupides comme s'attaquer, ragoter sur les autres. Allez sur n'importe quelle chaîne, vous verrez toutes les stupidités qu'ils font, parce qu'ils n'ont rien de mieux dans leur vie. Comme ils sont malheureux, ils projettent leur propre malheur sur les autres. Leur propre manque de bonheur, ils le projettent sur les autres. Ce que j'ai, je vais le partager avec tout le monde. Comme ça, mon malheur va sembler plus petit. Je vais partager ma stupidité, comme ça, ma stupidité semblera plus petite. Et bien sûr, cela rend le monde entier négatif. Mais voilà ce qui se passe de nos jours dans ce monde. Les gens partagent leurs ordures, leurs poubelles avec les autres. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas partager ce qu'ils ont de bon avec les autres? C'est ce qu'a dit Sri Ramanujacharya, non? Propager le nom de Shriman Narayana. Voilà ce qui peut faire une différence. Il peut y avoir toute l'obscurité du monde dans le monde, mais quand vous apportez une lumière dans ce monde, cette obscurité ne peut pas assombrir cette lumière.
Même si c'est juste une petite lumière, elle fait une grande différence dans l'obscurité. Donc, votre bonté, c'est important. Au moins, essayez. Essayez. Ça vous apportera un tel bonheur profondément à l'intérieur, bien plus que quand vous voulez faire quelque chose de bien avec votre mental. Parce que quand vous essayez de faire quelque chose de bien avec votre mental, vous vous dites « Oh, regarde, j'ai fait ça. Je vais faire ça maintenant. » Votre ego est déjà là. Qu'est-ce que vous pouvez faire de bien? Rien. Donc c'est seulement quand cet ego disparaît que l'amour peut s'éveiller en vous. Si l'ego est là, « Oh, je veux être vu, regarde-moi, je suis en jaune, en rouge, en orange, en blanc, dans n'importe quelle couleur, je fais ceci, je fais cela, je suis meilleur que toi, je suis un dévot, regarde mon tilak est plus droit, mon tilak est plus ouvert. Vous savez, mon tilak est comme ci ou comme ça. Je porte tous ces kantimala sur ma tête, à mon cou, pardon. » Cela, ça ne veut rien dire aux yeux de Shriman Narayana, vous savez. S'il n'y a pas d'amour à l'intérieur de votre cœur, s'il n'y a pas d'amour pour les dévots de Dieu, s'il n'y a pas d'amour pour la création de Dieu, s'il n'y a pas d'amour pour les gens, vous savez, pour sa création, alors quel genre de dévot êtes-vous? Beaucoup vont écouter ce que je suis en train de dire et ils vont l'interpréter de leur propre manière, tant mieux pour eux. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde saisisse ce que j'ai vraiment envie de dire. L'amour s'éveille et une fois qu'il s'éveille, cela vous transforme. Nara devient Narayana. L'humain devient une image du divin. Vous ne devenez pas complètement divin, vous devenez une image du divin. Vous devenez un reflet de cette qualité. Vous devenez un reflet de Shriman Narayana. C'est ce que vous chantiez plus tôt, non? Un acharya comme Shriman Ramanuja. C'était quoi ce bhajan? Je ne me souviens plus. A.C. Acharya, quelque chose comme ça. Bon, bref, il chantait un bhajan un peu plus tôt. On peut chanter beaucoup de bhajans pour les acharyas, mais on doit se transformer aussi. On ne peut pas dire « Acharya, vous étiez comme ça, mais moi, je suis différent. » Hein? On ne peut pas dire « Oh, Guruji, toi, tu aimes tout le monde. » Ça, très souvent, on le dit, mais Guruji, ça, c'est toi. Mais ce n'est pas seulement moi, vous voyez. Je suis un exemple pour tout le monde. J'ai toujours respecté tout le monde, quelle que soit la manière dont ils étaient. J'ai toujours aimé, vous voyez, les gens. Même les gens qui ne m'aiment pas, je les ai aimés. Mais si vous n'avez pas appris cela, alors qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre cela quand je serai mort, quand je serai dans la tombe? Alors ça n'a pas de sens. Il faut que l'amour s'éveille alors que vous avez encore la vie à l'intérieur de vous, pas au seuil de la mort où vous direz « Ah, maintenant je vais commencer à aimer tout le monde, je vais aimer comme Dieu a aimé. » Non, cet amour doit s'éveiller alors que vous êtes toujours en vie. Là, vous pourrez avoir le darshan de Bhagavan. Et ça, c'est la bhakti elle-même, c'est au travers de la dévotion que c'est possible. C'est ça la beauté de bhakti. Vous n'avez pas besoin de trouver Dieu seulement quand vous serez mort. Vous n'avez pas besoin de le rencontrer quand vous serez mort. Oh, je veux mukti, c'est ça. Non, à travers la bhakti, Bhagavan vient vous voir. De tellement de manières différentes, il viendra vous voir.
Comment est-ce qu'on va le reconnaître si on n'a pas cet amour à l'intérieur de nous, si nous ne sommes pas purifiés? Même si on s'appelle un dévot, mais si on n'a pas encore été lavé de toutes nos impuretés, comment est-ce qu'on va le reconnaître? On ne le reconnaîtra pas. On reconnaîtra notre propre ego. On reconnaîtra nos propres poubelles. Et c'est là-dessus que nous méditons quand nous nous asseyons. C'est ce que nous ne cessons d'écrire, et après on appelle ça des poèmes. Il y avait un saint qui vivait à Kashi. C'était un grand dévot de Shriman Narayana, Agadasji Maharaj. Agardaji. Donc, Agardasji Maharaj, un jour, il y avait une grande famine à Kashi. Et il y avait une femme qui venait d'avoir un petit bébé et un petit garçon. Et elle ne pouvait pas supporter de nourrir l'enfant à cause de la famine. Donc elle a décidé de commettre un suicide. Et donc elle a laissé son enfant auprès du fleuve du Gange et elle a sauté dans le fleuve et s'est suicidée. Donc l'enfant, qui avait 2 ans, pleurait amèrement, attendant sa mère. Et donc, Agatarji Maharaj passait par là. Il a entendu les pleurs de l'enfant. Donc, il a été là et il a vu ce petit enfant de 2 ans. Et il lui a demandé, « Tu es seul, où est ta mère ?» Donc, l'enfant a pu parler et dire que ma mère est partie, je l'attends. Donc, il a fermé les yeux. Bhagavan lui a révélé que la mère s'était suicidée. Donc, il a pris le petit garçon et l'a appelé Nabaji Das. Donc, il a pris Nabaji Das jusqu'à l'ashram, il l'a élevé. Et Nabji Das ne faisait qu'une seule chose, s'asseoir et observer le gourou. Tout ce que faisait le gourou. Si le gourou priait, il observait comment le gourou priait. Le gourou servait le dévot, il observait comment le gourou servait le dévot. Et c'est ainsi qu'il a grandi. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a des sadhus et des saints et des dévots qui venaient à l'ashram, Guru Maharaj allait servir tout le monde. Et donc, Nabaji Das a aussi commencé à servir avec la même attitude. En observant comment était le gourou, il se focalisait toujours sur Shriman Narayana. C'était l'objet de sa méditation. Et il servait tous ceux qui venaient avec le même amour. Vous savez que, oui, je suis en train de servir Shriman Narayana, je suis en train de servir Bhagavan. Quiconque vient, je sers Bhagavan. Même quand des gens agressifs venaient, il servait toujours. Mais avec son amour, il pouvait les conquérir. Donc, c'était ça son amour. Et quand les gens avaient fini de manger, ils prenaient leur reste, ce qu'ils avaient laissé, et en tant que prashad, ils disaient, voilà, ça a été mangé par Narayana himself à l'intérieur de chacun. Et donc, ils mangeaient les restes comme si c'était du prasad. Après de nombreuses années, il a été purifié de toutes ses vies passées, de tout ce qu'il avait avant. Et Bhagavan lui a donné Antardarshanam, c'est-à-dire qu'il a reçu la grâce de percevoir Bhagavan à l'intérieur de son cœur. Et il savait où se trouvait Bhagavan. Donc, si Bhagavan parle à un dévot, il le savait. Donc un jour, Agadarji Maharaj devait faire ses ablutions, ses prières. Donc il a été au Gange. Et il a effectué ses ablutions, il est ressorti, et puis il a été dans une petite pièce où il faisait sa sadhana, sa méditation.
Et il a dit à Nabji Das, s'il te plaît, attends dehors. Parce que, vous savez, il peut y avoir plein de gens qui veulent entrer et le déranger. Donc, s'il te plaît, ferme la porte et attends dehors. Donc, ce jour-là, Agarji Maharaj était en profonde méditation, mais ce jour-là, sa méditation était différente. Il attendait Bhagavan, il voulait le percevoir, sentir ce sentiment, cet amour. Vous savez, quand vous êtes assis en méditation, vous devez ressentir cette présence de Dieu. Mais il ne pouvait pas la sentir. Donc, il a à nouveau fermé les yeux. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que Bhagavan n'est pas là? Donc, de l'extérieur, Nabji a dit, Maharaj, du calme. Bhagavan n'est pas encore ici. Il est occupé avec un homme d'affaires qui faisait son business. Il était en train de voyager sur la mer et son bateau a été pris dans une grosse tempête et il a prié que si je suis sauvé, je donnerai 5% de tous les biens que j'ai ici à l'ashram de Agadalji Maharaj. Donc Bhagavan est parti secourir ce dévot pour le bien de son dévot. Regardez un petit peu combien il est miséricordieux et combien il veille sur son dévot. Donc il a quitté son dévot ici à méditer et il a dit « Ok, je vais sauver le dévot là-bas ». Donc il est parti sauver le dévot. Donc Namji décrit ce qui est en train de se passer sur le bateau. Comment Bhagavan est en train de tirer le bateau hors de la tempête. Et donc le gourou était en train d'écouter avec une grande attention. Ok, très bien. Il n'a rien dit. Puis Nabji a dit, oh, Bhagavan est en train de venir. Maintenant, vous pouvez aller vous asseoir et méditer. Donc alors, Agadalji Maharaj a fermé les yeux, a commencé à méditer. Et Bhagavan est apparu devant lui. Le Seigneur Vittal est apparu devant lui. Rukminipati est arrivé devant lui, mais il était complètement trempé. Il a dit, mais Bhagavan, pourquoi es-tu trempé? Il a dit, oh, je viens de sauver cet homme d'affaires. Il allait couler et il a promis qu'il allait donner 5% de tout ce qu'il avait comme bien sur son bateau à ton ashram. Donc, ce serait bien pour ton ashram. Donc, je suis parti le sauver. Donc, je suis parti là-bas pour te sauver et pour donner mon darshan. Donc, Bhagavan est parti. Il a ouvert la porte. Il est allé voir son défaut. Il lui a dit, mais comment tu as su où était Bhagavan? Parce que même ce qui s'était passé, il n'en avait jamais parlé à son Guru Maharaj. Il n'avait jamais rien révélé à personne, comme quoi il avait Antar Darshan, le Antar Darshan de Bhagavan. Il n'a jamais rien dit. Il a continué son service, il a continué tout comme avant. Donc, Nabji a révélé cela à son Guru Maharaj. Et le Guru Maharaj était très heureux. Et de voir cette humilité, il l'a béni. Et donc, il est, après cela, devenu le successeur du Guru. Mais ce qu'il a réalisé, c'est combien Bhagavan, vous voyez, un dévot, juste en regardant les qualités du Guru, simplement en regardant, en écoutant les satsangs, juste en prenant ce que dit le Guru, ça apporte une grande transformation à l'intérieur. Ce n'est pas seulement écouter et dire « Oh, c'est un très beau discours que tu as fait, Guruji ». Non, ce beau discours, je ne le dis pas simplement pour moi. Je dis ça parce que vous allez peut-être réaliser un petit peu que oui, je dois changer quelque chose à l'intérieur de moi. Quand vous vous appelez un dévot de Bhagavan, quand vous regardez votre vie, vous pouvez vous dire que oui, je dois changer quelque chose à l'intérieur de moi. Et voilà ce que donne l'Acharya, sans aucune compassion. Sans aucune compassion? Non, avec compassion. Avec miséricorde, excusez-moi. L'Acharya donne parce qu'il veut
que tout le monde se transforme de Nara à Narayan. Il veut que tout le monde laisse ses limitations et s'aligne avec celui qui est illimité. Et ça n'arrive qu'à travers l'amour. Et aujourd'hui, nous fêtons aussi l'anniversaire d'un autre très grand dévot, Surdas Maharaj, le saint aveugle de Govardhan. Plein de fois, vous avez entendu l'histoire de Surdasji. Et aujourd'hui, c'est aussi son Jayanti. Comment est-ce qu'il a atteint la grâce alors qu'il était aveugle? Eh bien, c'était seulement par la grâce de Vallabhacharya, Vittala Dasji Maharaj. Donc, c'est ainsi qu'il a atteint la grâce de Radha et Krishna. Même en étant aveugle à l'extérieur, il a pu percevoir à travers le darshan intérieur, Bhagavan, plus que ce que nous pouvons voir avec les yeux physiques à l'extérieur. Parce que nos yeux physiques, ils nous corrompent. Ils veulent qu'on regarde toutes les horreurs du monde. Nos oreilles, elles veulent qu'on écoute tout ce qu'il y a d'insensé dans ce monde. Si nous n'essayons pas de contrôler, de changer cela, nous allons devenir l'esclave de cette réalité extérieure. Donc, nous célébrons le jour d'apparition de Sri Ramanujacharya, ce grand acharya qui a amené cette transformation, qui est venu rappeler, comme l'a dit Bhagavan, à chaque fois qu'il y aura un déclin du Dharma, je vais venir. Mais il n'a pas dit que je viendrai seulement moi-même. Non, je viendrai sous différentes formes. Je viendrai sous la forme de l'acharya, sous la forme du sadguru, sous la forme du dévot, pour rappeler à chacun cela. Donc, voilà ce que nous devons commencer à voir en nous-mêmes. Pas seulement dire « Oui, je suis un dévot de chez Swami Vishananda et néanmoins, je ne connais rien de ses enseignements. » Beaucoup de gens sont comme ça. C'est pour ça, quand il a commencé à parler, j'ai dit « Je veux que vous écoutiez de façon agressive. » Et je rigolais. Vous m'avez peut-être entendu rire. Parce que ça, c'est une chose qui manque dans Bhakti Marga. C'est cette capacité de vraiment... Vous savez, on a essayé, l'académie de Bhakti Marga a essayé de faire de son mieux, de la façon la plus simple possible pour donner tout cela aux gens. Mais qu'est-ce que vous prenez de ça? À quel point est-ce que vous vous êtes dédié, impliqué, et vous dit, « Ok, ils ont fait de leur mieux, moi aussi je vais essayer de faire ma part. » Donc, voilà pourquoi l'éducation c'est important, la connaissance c'est important. Vous ne pouvez pas juste dire « Oui, je suis un dévot » sans rien savoir sur votre chemin. Donc voilà ce que j'aimerais que vous fassiez déjà, c'est d'avoir cette connaissance que Bhakti Marga vous donne, que ce chemin de la dévotion vous donne. Allez apprendre cela. Approfondissez votre compréhension. Travaillez sur vous-même. Devenez déjà un meilleur être humain. Avant de devenir un dévot, devenez une personne meilleure. Parce que, vous voyez, si vous avez toujours la même arrogance et que vous devenez un dévot, vous allez prendre cette arrogance avec vous et essayer d'être le même. Vous direz juste « Ah oui, je suis... » Comme on dit, maintenant je suis spirituel, j'ai un tampon. Ça ne change rien. Ça ne vous mène nulle part. Et ça, on peut le voir dans le monde, vous savez, beaucoup de gens écoutent beaucoup de choses, disent « Oui, on est des bonnes personnes », mais elles ne le sont pas. Ce sont les premières à critiquer, ce sont les premières à juger, à condamner. Et ça, c'est ce qu'on appelle les gens. Mais vous êtes un dévot, non? Vous devez avoir de l'amour, de la compassion. Vous devez avoir cette qualité divine à l'intérieur de votre cœur. Et cela, ça n'arrive que lorsque vous avez cette volonté
de vous transformer. Cette volonté d'être bon, cette volonté d'avoir de l'amour, de la compassion, cette volonté de refléter la lumière du Sadguru. Jai Gurudev.